Waouh, j'aurais jamais cru que ça aurait été si compliqué de mettre tout en place pour ma première vidéo YouTube. Waouh, 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 c'est spécial de parler devant la caméra, d'avoir des projecteurs à fond la caisse. Mais je suis content parce que ça fait des années que j'avais envie de créer ma chaîne YouTube, de m'immiscer un peu plus dans le monde de la vidéo, de la photo, d'Instagram, de YouTube et tout ce qui s'ensuit. Et du coup, je suis très content de faire ma première vidéo. Alors, ma première vidéo, elle va pas être très originale. Ça va être surtout une vidéo de présentation et une vidéo où je vais vous expliquer un peu tout le concentré que vous allez pouvoir voir cette année 2021 sur ma chaîne. Et qui dit 2021 dit bonne année. Donc je vous souhaite une très bonne année à tous. J'espère qu'elle sera 10 fois mieux que celle de 2020, mais en fait ça va pas être très compliqué parce que 2020, je pense que pour tout le monde ça a été assez merdique. Donc je pense que 2021 c'est notre année. J'espère. Alors, qu'est-ce qu'on va trouver dans ma chaîne YouTube? Pour bien commencer, je vais d'abord faire une rétrospective sur les années qui viennent de passer pour que vous compreniez un peu plus mon mood actuel. Alors, il faut savoir que je suis coiffeur. Donc, j'ai fait mes études depuis 2014 déjà de coiffure. Donc, je suis diplômée depuis déjà pas mal d'années. J'ai travaillé dans des salons de luxe de coiffure à Paris jusqu'en 2018 et ensuite je suis partie vivre aux États-Unis en 2019, plus précisément à Santa Barbara. Donc là-bas j'ai fait un séjour linguistique avec EF, donc Education First, qui permet de pouvoir apprendre l'anglais tout en profitant de la vie la californienne. Ça a été l'une des plus belles expériences de ma vie, franchement. EF c'est souvent critiqué, donc c'est soit ça passe soit ça casse. Moi c'est passé crème, ça a été très 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 bien et ça m'a fait vachement évoluer. Et vivre à l'étranger déjà c'est un sacré changement. Et qu'est-ce que c'est bénéfique. Le Rudy d'avant 2019 et le Rudy après cette expérience, je pense, et j'ai eu des échos comme quoi j'avais sacrément évolué mentalement. Et alors après avoir fait cette expérience un petit peu aux États-Unis, Santa Barbara, Los Angeles, j'ai fait toute la Californie. Après avoir passé donc cette expérience AEF aux États-Unis, je suis partie quelques temps en Amérique latine, plus précisément en Équateur, où là j'ai passé le reste un petit peu de 2019. Pareil, changement de culture, découverte de nouveaux horizons. Enfin, t'en prends plein la tête, plein les yeux, tout ce que tu veux. J'ai terminé l'année 2019 sur un retour aux États-Unis où je suis allée à New York. Et après, je suis rentrée en France pour passer les fêtes de fin d'année avec ma famille. Et ensuite est venu 2020. 2020, plein de projets. J'avais pour projet de partir vivre au Canada pendant 1 à 2 ans, je savais pas encore. J'étais un peu en mode freestyle, on va voir comment ça va s'organiser, comment ça va se passer. Donc j'ai fait les démarches de visa, donc j'ai demandé un PVT, donc c'est un permis vacances-travail qui est disponible dans énormément de pays. Et si vous êtes déjà allé en Australie ou si vous voulez aller en Australie, c'est le visa que la majorité des jeunes prennent parce que il est simple à avoir, on peut travailler, donc gagner de l'argent et en même temps voyager et profiter sur une longue durée dans le pays. Donc c'est vraiment pas mal. Sauf que donc pour le Canada, le PVT c'est à la loterie, c'est un tirage au sort. Et donc j'ai fait toutes les démarches en début d'année, janvier 2020. Fin janvier, j'ai eu une réponse positive comme quoi j'avais été tirée au sort pour pouvoir continuer les démarches de visa. Donc j'ai continué, j'ai fait les papiers, je suis allée au consulat, j'ai fait tout ce qu'il y avait à faire et j'ai eu une réponse positive pour mon visa début février, comme quoi donc je pouvais partir vivre au Canada pendant 2 ans et que je pouvais vivre ma meilleure vie.
Donc, ni une ni deux, je me suis dit, bon allez, c'est parti Rudy, cherche-toi un appartement, commence à potasser pour trouver un travail. Mais ce qui est bien avec ce visa, c'est que tu peux aller en fait dans le pays sans avoir de travail et chercher directement sur place. Parce que bon, c'est bien mignon, mais quand tu es en France ou dans ton pays d'origine et que tu dois faire des recherches d'emploi à l'autre bout du monde avec un décalage horaire, ça parle pas la même langue. Et dans un domaine de métier où si tu veux montrer ce que tu vaux, c'est quand même sur le terrain que tu fais, c'est pas en FaceTime ou en Zoom que tu vas pouvoir montrer tes talents. Enfin bref, c'est assez compliqué, donc moi j'étais vraiment content d'avoir ce visa et de me dire je vais arriver, je vais pouvoir m'installer tranquillement, découvrir un peu ma ville et après chercher du travail et profiter. Donc, ni une ni deux, j'ai trouvé un appartement, j'ai pris un billet d'avion, donc je devais partir le 16 mars qui était un lundi. Alors, j'avais mon billet d'avion, je crois que je décollais sur les alentours de 10-11 heures du matin à Charles de Gaulle pour aller à Toronto. Donc, Toronto, c'était mon lieu d'arrivée, de base, où je devais commencer à vivre ma vie canadienne. Donc le samedi juste avant mon départ, ça faisait déjà quelques semaines qu'on entendait parler du coronavirus et notre cher président Emmanuel Macron a décidé de prendre la parole et qu'est-ce qu'il nous a fait? Vous le savez tous, il nous a confinés. Et donc là je commence à paniquer, je me dis oh purée, lundi je suis censée partir au Canada. Ils nous confinent à partir du lundi, mais comment ça va s'organiser? Alors là, moi j'ai ma famille qui commence à me dire bon, c'est peut-être pas judicieux que tu ailles, sachant qu'il y a un espèce de virus, on sait pas trop où ça en est, c'est bizarre, ils viennent de nous confiner, c'est un peu unique, c'est jamais arrivé. Qu'est-ce que ça va être comme bourbier? Eh ben c'est simple, là j'ai regardé l'application Aéroport de Paris et mon vol Paris-Toronto, et ben il a été carrément annulé. Donc je me suis retrouvée comme un con en train de me dire d'accord, bon, vol annulé, donc ça veut dire bye bye le Canada, confinement jusqu'à je sais pas quand. Et alors là je me suis dit ça y est, 2020 commence très bien, très bien. Donc de là je me suis dit bon d'accord, vivons le confinement, c'est pas grave, avec ce visa t'as 1 an pour mettre les pieds sur le territoire, ça va le faire, laisse passer le corona, c'est quelque chose d'inédit, d'unique, on sait pas trop où ça va. Donc là 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, 4 semaines, 8 semaines je crois le premier confinement il a duré, où on pouvait pas sortir, on devait remplir un papier pour pouvoir aller faire ses courses et tout. C'était compliqué. Et donc là, on arrive au mois de mai, déconfinement, bing bing, et là j'ai l'impression que je m'éternise vachement. J'espère que ça va vous intéresser, parce que là je suis en train de raconter ma vie littéralement. C'est pas grave, on continue. Et donc arrivé au mois de mai, on déconfine, donc là pump it up, je revois tous mes amis, je fonce à Paris, bang bang, on fait la fête. Donc on passe l'été, je passe l'été dans le sud de la France avec mes meilleurs amis. Ça se passe très bien, pas de soucis, on ne pense plus trop au corona. Bon, on est un peu masqué de temps en temps, mais bon, on en a rien à faire. C'est la fête, et là, roulement de tambour, on reconfine. Et c'est reparti pour un reconfinement, donc beaucoup plus light. Fermeture des commerces non essentiels, again and again. Et c'est reparti pour des semaines de galère. De là donc, je me dis, mon aventure au Canada, je la vois mais loin. Je sais pas comment ça va s'organiser. Donc j'ai repris un travail, je suis rentrée vivre chez mes parents. J'ai repris un travail de coiffeur. Donc ça s'est bien goupillé, j'ai travaillé, je me suis occupée. J'ai passé des bons moments avec mes collègues, c'était cool. Mais Rudy n'est pas fait pour vivre en France. Rudy, je vous aime mes collègues, mais je ne peux plus vous voir, je ne veux plus vous voir, je veux me barrer. On est le 2 janvier. Je suis censée partir d'ici 3-4 semaines parce que mon visa il se périme le 14 février 2021.
le 14 février 2021, ciao bye bye. Même si ils m'ont proposé de le prolonger, ils le prolongent de maximum 3 mois. Une copine qui est partie en Erasmus et qui est aujourd'hui dans l'avion, à qui je fais des gros bisous, Clémentine, si tu passes par là, I love you. Qui est partie au Canada en Erasmus, donc là elle est dans l'avion, elle va arriver, elle va être en quarantaine pendant 15 jours. Donc ça me motive encore plus d'y aller, de me dire que bah il y a une copine qui est là-bas, on va pouvoir se voir et tout. J'ai tellement hâte de pouvoir partir, parce que là, la vie en France c'est cool, j'aime beaucoup ma famille, j'aime beaucoup mes parents, tout ça, je suis très contente de voir mes amis. Mais en fait après, quand t'as vécu à l'étranger, donc en l'occurrence là aux États-Unis, que tu as vécu ta meilleure vie, que tu faisais ce que tu voulais, que tu voyais des paysages de dingue, avec une mentalité, mais la mentalité, putain je pourrais en faire une vidéo, la mentalité des Français, c'est waouh, incroyable. Faut savoir que j'ai des origines allemandes, donc j'ai de la famille en Allemagne, je peux même pas aller les voir. Enfin, je vis un calvaire, c'est un calvaire. Mais finalement 2021 ça a l'air d'être positif parce que me voilà sur YouTube. Je suis très content de m'être lancé ce nouveau challenge parce que ça fait longtemps que je disais que je voulais ouvrir une chaîne YouTube. Et là je me suis dit, bon Rudy, tu vas recommencer à voyager, tu vas pouvoir faire des vlogs. Donc ma chaîne va être principalement composée de vlogs, mis à part là au commencement parce que bah comme vous le savez, pas de voyage, pas de vlog hein. Mais ça va être principalement des vlogs. Donc je suis très content de pouvoir vous embarquer avec moi dans mes prochains voyages. Donc mes prochains voyages ça risque d'être dans un futur proche peut-être la Suisse ou l'Allemagne, dans un futur moins proche mais très proche quand même le Canada. Je suis vraiment contente de partager tout ça avec vous pour vous motiver à me suivre parce que je sais que YouTube c'est assez complexe et les réseaux aussi. Je vais organiser pas mal de concours. Il y a un concours qui est actuellement sur mon compte Instagram pour gagner une carte cadeau de 150 € à dépenser à Zara. Donc si j'ai sorti la vidéo avant, n'hésitez pas à aller participer, c'est gratuit. Je suis très contente de commencer cette aventure. J'ai beaucoup parlé avec ma famille, des pour et des contre. Donc le pour c'est de me dire, tous ces jeunes qui percent sur YouTube ou sur Instagram ou sur les réseaux, ils y arrivent. C'est compliqué sans être compliqué. Alors c'est compliqué parce que faut savoir parler devant une caméra, c'est vraiment pas simple. Faut savoir monter les vidéos, faut savoir tenir un rythme parce que c'est bien beau de créer une communauté, mais il faut suivre un rythme et être assez présent. Et en même temps, il y a le côté négatif où tu vas te prendre une tonne de critiques, mais bon, c'est le jeu. Je suis prêt à la critique. De toute façon, j'ai pas que des amis dans la vie, j'ai des ennemis aussi, hein, comme tout le monde. Celui qui dira que tout est beau, tout est rose, j'ai du mal à y croire. Je suis pas mal de youtubeurs, ils se font déglinguer à longueur de journée. Ça les empêche pas de faire ce qu'ils aiment et ce qu'ils ont envie de faire. Et finalement, c'est eux qui ont raison parce qu'ils font vraiment ce qu'ils ont envie. Et c'est à mon avis le B à bas en fait de l'évolution. C'est fais ce que tu as envie. Si toi ça te fait plaisir, fonce. Et donc ce sera mon mot de la fin pour vous dire que welcome to my channel. Pour commencer 2021, je me souhaite une très bonne année. Ça me paraît un peu égocentrique de souhaiter une bonne année, mais je me souhaite de la réussite, une bonne année et peut-être la réussite sur YouTube ou sur les réseaux, parce que je me suis dit, grand fan de Lena Situation que je suis, je me dis pourquoi eux et pas nous, pourquoi eux et pas moi. J'ai reçu 1 milliard de commentaires où des amis à moi me disaient j'aimerais trop faire ce que tu es en train de commencer, c'est-à-dire te lancer sur YouTube, faire des vidéos, mais j'ose pas, j'ai trop le peur de la critique et tout. Et je me suis dit purée, en fait on est sacrément nombreux à vouloir être sur YouTube, mais personne n'ose parce que voilà, encore une fois t'as peur de la critique, t'as peur du regard des gens. Et je me suis dit bon, année atypique, j'ai vécu une année 2020 de merde, que ce soit amicalement, la santé,
enfin tout, c'était de la grosse merde, on peut se le dire. Donc je me suis dit, allez là, c'est bon, moi je m'en fous du regard des autres, genre je fais ce qui me plaît en 2021 et je me souhaite que de la réussite, du bonheur et plein de nouvelles rencontres parce que finalement c'est ce qui rend la vie beau. Donc toujours plus égal plus d'après Mère Mafou. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Donc cette vidéo c'est pas la plus ouf à mon avis de ma chaîne, mais je vous promets du lourd, je vous promets des concours, des images de folie, des surprises, franchement je peux pas vous inciter à me suivre parce que bah voilà, vous faites ce que vous voulez, mais je pense que on va pouvoir faire un bon bout de chemin ensemble avec des belles aventures et alors ok, au démarrage on sera peut-être 100, 50, 200, mais on commence petit pour finir grand et ce sera le mot de la fin. N'hésitez pas à appuyer sur la cloche de notification de la nouvelle vidéo. Boum, Bilal Hassani. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre la cloche de notification pour recevoir une notification à chaque fois que je fais une vidéo. Merci d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à partager, vraiment, je vous remets mon Instagram juste ici et puis à bientôt.